T'es là, toi? Je t'avais pas vu. Attends, bouge pas. Je me déséquipe et on se retrouve tout de suite. Oh bah ouais. Bah t'es encore là, toi? Comment ça va? Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, les gâtés, les galinettes. Bon, il y a un petit peu de vent, mais le cadre est plutôt pas mal. J'espère que vous m'entendrez. J'espère que vous m'entendrez bien. Voilà, on se retrouve devant la petite bébête. Regardez-moi ce bolide. Regardez-moi ce bolide. On va se mettre, on va s'asseoir tranquille. Je vais vous caler la moto. J'espère que le vent ne va pas casser les couilles. Mais voilà, on va se faire un petit plan fixe ici tranquille et puis on va s'asseoir pour discuter un petit peu du sujet de la vidéo. Patiente 2 minutes, histoire que, enfin, toi tu vas pas patienter parce que tu vas pas le voir. Tu vas pas le voir. Voilà, donc à tout de suite. On est accompagné du Mistral, hein, les gâtés, donc c'est génial, on adore. Eh mes couilles, ça t'a pas parlé là. On s'est calé dans un endroit pépère, j'espérais être à l'abri un petit peu du vent. Ça fait quelques semaines que je veux tourner la vidéo, mais qu'on n'a pas les bonnes conditions, tu vois ce que je veux dire. Peut-être se caler là. Hop. Voilà. Donc c'est pour moi la meilleure moto du permis A2. On va faire un petit peu les comparatifs des points positifs. J'espère que j'ai pas une Khununa. Non, c'est bon. J'ai fait une petite liste des points positifs et des points négatifs. Ben voilà, on va en discuter ensemble tranquillement. Donc je te conseille de te mettre... Oh, je fais me casser la gueule, ça race. Je te conseille de te mettre dans ton petit fauteuil, te préparer une petite chicha, un petit café. Ta gueule! Ah, à cause du vent maintenant, je passe pour un fou devant toute la France devant YouTube. Et mes couilles! Voilà. On est pas bien là. Premier point positif, c'est le prix, les amis. Elle est pas chère. Et nous, quand c'est pas cher, ben on aime bien. J'aime bien. Je l'ai acheté pour ma part 1000 €. Elle tournait pas sur ces 4 bourrins. Je pensais que... Enfin, je savais pas d'où ça venait finalement. J'ai fini par trouver tout seul d'où ça venait. Ça venait d'un antiparasite. Voilà. Donc tout con. J'ai tout changé dessus pour quasiment rien. Mais bon, voilà. Je vous conseille quand même de faire un petit check quand vous achetez une moto pas trop chère. De faire un petit check tranquille. Refaire une petite vidange, changer les bougies. Comme ça, vous savez d'où vous partez, quoi. Vraiment un point positif pour les jeunes conducteurs qui n'ont pas forcément énormément de finances, ni 6 000, 4 000 € à mettre dans des motos plutôt récentes qui vont changer parce que finalement ces motos-là sont au max à 47,5 et donc dans tous les cas ils vont la changer. L'avantage qu'on a avec le phaser, c'est qu'on peut passer de 34 à 95 directement après avoir fait ces 2 ans voilà, de jeunes conducteurs comme on dit. Le deuxième point positif, c'est la maniabilité, la prise en main, l'efficacité. Comment qu'on dit, putain de merde, je perds mes mots. Franchement, c'est pas super lourd. J'en vois beaucoup, même des femmes. Hein. J'en vois beaucoup conduire des Phaser 600. Puis voilà quoi, de toute façon, une moto, c'est pas fait pour rester à l'arrêt. Donc, à un moment donné, voilà quoi. La moto, elle est tout terrain. Et vraiment, regardez, j'ai pris les chemins là, pour venir jusqu'ici. Pour vous offrir un cadre impeccable. Voilà, loin de la ville. On est vraiment coin nature comme on aime. Bref, on repasse sur les points positifs. Donc le point positif numéro 3, c'est le confort. Et oui. Sur la selle, mon gâté. Château d'Axe. Tu peux conduire 2h30 sans problème. T'as pas mal au cul. Si t'es à 2, c'est pareil. Voilà, moi j'ai mis un petit top case à l'arrière pour madame. Franchement, on s'y sent bien, super confortable. Contrairement à d'autres motos. Je suis pas là pour vendre le phaser, je dis juste les points positifs. Voilà, pour ma part, quoi. C'est personnel. Je vous fais juste part de mes impressions. Point positif numéro 4. La consommation. En 34 chevaux, bien évidemment, on arrive à peu près à 250-260 km. Donc c'est une bonne chose, en vrai. C'est une très bonne chose. Quand elle est débridée, par contre, on passe en dessous des 200 km. Hein. Facile. Si tu ressouilles un peu, voilà, t'es facile en dessous des 200 km.
Le point positif du coup numéro 5, on y revient, c'est l'entretien de la moto, le nombre de pièces qu'on peut trouver. Tu cherches n'importe quoi. À partir du moment où tu mets Phaser 600 dans la recherche, tu vas trouver tout ce que tu veux. Réservoir, cale-pied, clignotant, tout ce que tu veux. Des selles, en veux-tu, en voilà. C'est une moto qui a énormément été produite. Ok. Sa super réputation, Phaser 600 est très bien réputée, hein. Vous le savez très bien. Le point positif numéro 6, hein, bien évidemment, toujours en bridé A2, pour moi c'est le freinage. Elle a du mordant à bloc, vous n'allez pas être effrayé, vous n'allez pas ne plus avoir de freinage. Franchement, en bridé, le freinage il est super. Quand vous passez en débridé, je pense qu'il est judicieux de mettre du Ritavia au moins sur l'avant. Le point positif numéro 7, bon, c'est un point positif personnel, mais c'est l'adaptation des accessoires. Voilà, donc on trouve énormément d'accessoires sur AliExpress, sur les sites un petit peu chinois, quoi. Et même en dehors des sites chinois, on trouve énormément d'accessoires pour la moto. Donc c'est franchement pas mal. Si vous voulez la remettre un petit peu au goût du jour, rétroviseur, clignotant, tout ça, vous trouvez des pièces quand même à bas prix. Et ça fait toujours plaisir. Pour la moderniser, c'est plutôt pas mal. Le point positif numéro 8 et le dernier point positif numéro 8, parce que c'est le dernier point positif numéro 8, la fiabilité. Ah, c'est un moteur hyper fiable, hyper fiable, qui ne demande pas énormément d'entretien. Je veux dire que si vous trouvez une moto, un Phaser 600 à 1200, 1500 balles à 60 000 km, vous pouvez largement fermer les yeux et y aller. C'est des moteurs super fiables. Dans tous les cas, c'est pas moi qui le dis, c'est tous ceux qui en ont eu une. Et en général, ceux qui en ont eu une, ils l'ont toujours dans le garage. Et elle roule toujours. Donc on va passer sur les points négatifs, les gâtés. Mais on est bien là. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais on est vachement bien. Levez-moi ce bel homme. Ah merde, regarde comment je suis beau. Putain de beau gosse. Bref, on passe sur les points négatifs du coup. Le point négatif numéro 1, et c'est le plus gros de tous les points négatifs, c'est bien évidemment la puissance. 34 chevaux, ça fait... c'est pas énorme. Rapport poids-puissance, pas ouf. Après, bien évidemment, c'est que mon avis. Et c'est l'avis d'un mec qui se l'est tapé pendant 2 ans, quoi. Donc forcément, je vais pas être de bon avis là-dessus. Mais quand je l'ai eu, franchement, 34 chevaux, c'était déjà bien au-dessus de ce que j'avais déjà pu conduire avant. Et voilà, quoi. Pour se faire la main, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien. Pour se faire la main, tu te fais pas peur. T'as pas une accélération monstre. Pour les freinages, tout ça, l'anticipation, c'est vraiment bien. Mais là, on part sur les points négatifs. Donc du coup, le point négatif dû à la puissance, c'est la reprise en sortie de virage, en montée, quand tu es à 2. C'est un peu rame le cul, on va dire. C'est pas que ça rame le cul, mais si tu veux, il faut vraiment que tu tapes dedans. Et c'est pas très agréable parce que la moto, elle hurle, quoi. Elle hurle pour pas grand-chose. Le point négatif numéro 2, c'est l'ABS, parce que c'est une vieille bécane, donc du coup, il n'y a pas d'ABS dessus. Mais avant de bloquer la roue, il faut y aller. Mais je trouve quand même que c'est un point négatif. Parce que l'ABS, franchement, ayant conduit des motos avec ABS, franchement, c'est plutôt pas mal. On va dire qu'on n'hésite pas à vraiment taper dedans. Et bien que là, j'ai pas d'ABS, je tape dedans. Et franchement, pour bloquer la roue, il faut y aller. Le point négatif numéro 3 de cette moto, les gâtés, c'est le dernier point négatif, c'est le look. Ouais, le look. Les feux carrés, je vous mets une photo juste là. Pour moi, la moto est magnifique, hein. Mais c'est vrai que j'avais envie un petit peu de la moderniser parce que j'ai pas eu le temps de vous la présenter correctement. Cette petite bébête, voilà, je l'ai modernisée. Il n'y a plus les feux carrés. Bon, voilà, j'ai mis du AliExpress. Elle est full AliExpress, mon gâté. Poignée rouge anodisé, levier de frein, levier d'embrayage rouge anodisé avec bien évidemment écrit dessus Phaser 600. Et oui, on n'en a pas assez, c'est pas suffisamment écrit sur la moto. Voilà, la petite poignée qui va bien, franchement, pour madame. Bref, si vous voulez une petite vidéo, hein, au passage, si vous voulez une petite vidéo qui concerne les pièces AliExpress que j'ai mis sur la moto, si vous voulez savoir le prix que ça m'a coûté, les galères que j'ai eu à les monter, si j'en ai eu, bien évidemment, si vous voulez une petite vidéo concernant les pièces de la moto AliExpress, dites-le en commentaire, je vous ferai une vidéo dédiée rien que pour ça. Ça rase le vent. Attends, on va attendre que le vent passe. A few moments later. Voilà, le dernier point négatif,
qui rejoint un petit peu la puissance, et ben c'est que c'est un petit peu dangereux les gars. Il faut vraiment, mais finalement ça apprend à bien anticiper en moto et bon, c'est pas, je dis pas que c'est bien parce que justement juste avant je viens de dire que c'est dangereux, donc on va pas se contredire, mais oui c'est un petit peu dangereux lors des dépassements, c'est-à-dire que si on est en montée, qu'il y a une voiture à 70 devant, c'est pas que tu vas galérer, mais faut que tu anticipes le dépassement. Voilà. Je dis pas que non plus que tu trames le cul à mort, parce que dans tous les cas les limitations sont à respecter pour tout le monde. Bon, voilà quoi. À partir du moment où tu as un moteur des roues, les limitations sur les routes de France, bien évidemment, elles sont respectées. Donc voilà, mais c'est un petit peu dangereux pour la reprise des virages, comme je disais. Et puis quand tu es à deux, la moto elle hurle un petit peu. Mais finalement, personnellement, en 2 ans de conduite, j'ai trouvé 8 points positifs, bien qu'il y en a plusieurs, que j'en ai peut-être oublié. Et j'ai trouvé 3 points négatifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de points négatifs. Un autre truc que je voulais dire, et c'est super important pour les jeunes conducteurs, pour ceux qui vont passer le permis. Pour moi, c'est la meilleure moto du permis A2. Déjà, rapport qualité-prix. Elle n'a aucune concurrente. Et c'est une moto qu'on aime 2 fois. On l'aime 2 fois, sa bécane. Pourquoi ? Pour moi, le Phaser, vraiment, je l'ai aimé 2 fois et je l'aime encore toujours. Toujours. Me fais pas une fuite d'huile, hein. Commence pas à mouiller le carter, hein. Ah mais je lui dis que je l'aime, je vois que ça commence à gicler en dessous du moteur, putain. Mais tu l'aimes 2 fois parce que la première fois, t'as les étoiles dans les yeux, les papillons dans le cul, le braque-mer sur le réservoir, parce que c'est ta première moto. Le gabarit, le bruit, les 4 cylindres, et oui, inégalable le bruit de ces 4 cylindres du Phaser qui t'arrache les tympans à 90 km/h quand t'es en A2. Et tu l'aimes une 2e fois quand tu la débrides parce que c'est la même moto, le même poids, etc. T'as bien pris la main, tu la débrides et là, un changement mais incroyable, incomparable. Quand tu passes de 34 chevaux à 95 chevaux, là ça fait du bruit mon pote et tu sais pourquoi. Voilà les gâtés, je pense qu'on a fait le tour. Putain, j'ai la barbiche qui se décoiffe, hein. Qu'est-ce que vous en pensez de ma barbe? Belle ma barbe. Prochaine fois on fera un petit tuto comment coiffer sa barbe. Non, je rigole. D'autres vidéos vont bientôt arriver, les amis, je vous demande d'être patient. C'est pour ça aussi que je fais cette petite vidéo, parce que bon, c'est parce que tu m'avais manqué quoi. Je voulais pas te le dire, mais tu m'avais manqué. D'autres vidéos vont arriver sur d'autres contenus. Bien évidemment, la chaîne va principalement parler de tout ce qui a un moteur, des roues. Il y aura d'autres contenus, peut-être sur d'autres choses. Mais voilà, je vous laisse la surprise. Et pour avoir la surprise, pour savoir qu'est-ce que je vais faire prochainement. Attends, je te pose là parce que ça va devenir dangereux. Pour savoir, pour le voir, faut que tu t'abonnes. Et oui, je te mets un petit lien là. N'hésitez pas aussi, pour tous ceux qui viennent d'arriver et qui ne me connaissent pas encore, j'ai fait une vidéo, je vous mets un lien là, quelque part sur l'écran. C'est la vidéo comment débrider son Phaser 600. Bien évidemment que si tu viens de passer ton permis, tu peux regarder la vidéo, mais je te conseille pas de le faire. Voilà. Prends la main, sois réglo quoi. Sois un petit peu réglo. Mais ça peut être intéressant de savoir comment le faire. La vidéo est encore beaucoup trop longue. Marc, qu'est-ce que tu en penses? Vous le voyez pas Marc, hein? Il n'y a que moi qui le vois. Marc, dégage. Les gâtés, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Avoir été cool de vous avoir apporté un bon divertissement. Je vous fais un petit peu part de moi-même hein, dans chaque vidéo. Ta mère! Pardon, je parle au vent. Hein. Je vous fais des bisous. À bientôt. Au revoir. Et n'oubliez pas de t'abonner. À bientôt.